Tu as 24 heures pour faire tes valises, déclara ma fille d'un ton sec. Mon petit-fils renchérit aussitôt, t'es même pas ma vraie grand-mère. Avec un sourire narquois, il tendit un papier et ajouta, voilà un document officiel. T'as une journée pour dégager d'ici. Content que tu sois passé, au fait. Reste jusqu'à la fin de mon histoire et dis-moi en commentaire de quelle ville tu me regardes. Ces paroles résonnèrent dans mon esprit comme une gifle brutale. Figé sur le seuil de la cuisine, mes mains douloureuses d'arthrose agrippaient encore le chiffon avec lequel je venais de finir la vaisselle du matin. Le visage d'Oakley était tordu par une rage que j'avais vue couver depuis un moment, mais l'entendre exploser contre moi avec autant d'agressivité me coupa le souffle. Oakley, je t'en supplie, soufflai-je, la voix tremblante. Cette maison, c'est aussi chez moi. Elle éclata d'un rire sec, presque cruel. Chez toi? Maman, tu vis ici sans rien payer depuis 3 ans. 3 longues années à te nourrir, t'héberger, te supporter. Et en retour, tout ce que j'ai, ce sont tes critiques et tes plaintes constantes. Je voulais protester, lui dire que ce n'était pas juste. Lui rappeler les nuits passées à veiller sur lui quand il était petit et malade, tous les repas que je préparais, le linge que je pliais, le ménage que je faisais sans qu'on me le demande. Mais aucun mot ne sortit. Ma gorge était nouée, comme à chaque fois que je voulais me défendre. Et puis, il est apparu dans l'encadrement de la porte, plus grand que moi malgré ses 15 ans. Mon petit-fils. Celui que j'avais bercé, à qui je lisais des contes pour l'endormir, dont je soignais les genoux blessés. Ce garçon que j'aimais profondément me fixait désormais avec le même mépris que sa mère. Il souffla, enfin. Je vais pouvoir inviter mes potes sans avoir honte. Sa désinvolture, cette cruauté jetée à la légère, me coupa les jambes. J'ai tendu la main vers le plan de travail pour m'appuyer, mais ce simple geste le fit grimacer davantage. Tu joues la tragédienne maintenant? Dit-il avec arrogance, encouragé par l'air satisfait de sa mère. Et puis t'es même pas ma vraie grand-mère, de toute façon. Une vraie grand-mère ne vit pas au crochet des autres comme un poids mort. Ce dernier mot, parasite, resta suspendu dans ma tête. Il rebondissait dans mon esprit comme une bille dans un bocal vide. Je sentis une fissure profonde s'ouvrir en moi. Pas seulement au niveau du cœur. Quelque chose de plus fondamental s'effondra. Ma dignité, la certitude d'avoir une place dans cette maison, l'idée que l'amour pouvait survivre à tout. Oakley s'avança, ses yeux brillants d'une sorte de triomphe qui me donna la nausée. Tu m'entends, maman? Même ton petit-fils le voit. Tu n'as rien à offrir ici. Tu prends juste de l'espace. Tu existes, c'est tout. J'ai balayé du regard la cuisine que j'avais rangée, le salon où j'avais passé d'innombrables nuits à aider le beau gosse à faire ses devoirs, les photos sur le frigo qui me montraient dans des moments meilleurs. Quand j'étais devenue invisible dans ma propre vie. Je t'ai créé, ai-je dit doucement, les mots sonnant étrangement sur ma langue. Je me défendais rarement. Il était plus facile d'absorber leur frustration et de passer à autre chose. Presque, a rétorqué Oakley. Tu travaillais tout le temps, tu étais toujours stressé, toujours moi. Me faisant culpabiliser de vouloir ce que les autres enfants avaient. Et maintenant, tu t'attends à ce que je prenne soin de toi parce que tu n'as pas bien planifié ta retraite. L'injustice de la situation m'a coupé le souffle. Chaque double service que j'avais fait était pour elle, chaque heure supplémentaire, chaque sortie sociale manquée, chaque sacrifice était pour lui offrir des opportunités que je n'ai jamais eues. Mais l'expliquer maintenant ne ferait que me faire paraître pathétique. Quand croisa les bras, imitant la posture de sa mère. Mes amis trouvent ça bizarre que tu vives ici. Genre, pourquoi tu ne peux pas avoir ton propre chez toi? La grand-mère de mon ami Jason a un bel appartement et l'emmène en vacances, et tout. Tu donnes à notre maison une odeur de vieux. Chaque mot était un petit couteau, positionné avec précision pour faire un maximum de dégâts. Je me demandais quand il apprendrait à être aussi cruel, ou si j'avais simplement été trop aveugle pour voir la situation évoluer. Où est-ce que je vais? Demandai-je, détestant la faiblesse de ma voix. Oakley haussa les épaules. Ce n'est plus mon problème. Peut-être une de ces maisons de retraite. Ils ont des programmes pour les gens qui n'en ont pas les moyens. La suggestion flottait dans l'air comme une menace. J'avais visité ces endroits lorsque je cherchais des solutions pour ma mère il y a des années. L'odeur du désinfectant, le désespoir, les regards vides, la façon dont le personnel parlait aux résidents comme à des enfants. Cette pensée me fit trembler les mains. J'ai besoin de plus de temps, dis-je. Un jour, ce n'est pas suffisant pour trouver un logement. Tu as eu 3 ans pour trouver une solution, répondit-elle froidement. J'en ai assez de favoriser ta dépendance. Ce n'est sain ni pour nous deux. Elle se tourna vers moi, sa voix chaleureuse et maternelle, comme jamais elle ne l'était lorsqu'elle s'adressait à moi. Va faire tes devoirs, ma chérie.
Grand-mère et moi devons finir de parler. Hot sourit, visiblement heureux d'être relevé de ses fonctions de témoin, mais aussi satisfait des dégâts qu'il avait contribué à causer. En s'éloignant, il entendit un murmure de paix et de calme. Une fois seul, son expression s'adoucit un peu, mais pas avec douceur. C'était le regard de quelqu'un sur le point de porter le coup de grâce. « Maman, je sais que ça a l'air dur, mais c'est pour ton bien. Tu dois réapprendre à être indépendante. Tu t'es trop habituée à dépendre des autres. » L'ironie ne m'échappa pas. Venant de la femme qui m'appelait en pleurs à minuit quand Hot était bébé et ne supportait pas d'être mère célibataire. Venant de la fille qui me suppliait d'emménager chez elle quand son ex-mari avait cessé de payer la pension alimentaire. Venant de l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié. Mais je ne dis rien de tout cela. Au lieu de cela, je sentis lentement quelque chose bouger en moi, non pas brisé cette fois, mais durci, comme de l'acier forgé par le feu. « Je comprends, » dis-je doucement. Oakley parut surprise par mon accord. Elle s'attendait probablement à des larmes, des supplications, peut-être même à des menaces d'appeler d'autres membres de la famille, mais je restai là, planté là, à la regarder avec un regard neuf. « Bien, » dit-elle, même si elle semblait hésitante maintenant. « Je veux dire, c'est vraiment pour ton bien. Tu verras. » Je marchai lentement vers ma chambre, sentant leur regard sur mon dos. Derrière moi, j'entendis le téléphone sonner, probablement pour appeler sa sœur pour se plaindre du fardeau que j'étais devenue. La douleur familière d'être considérée comme un objet plutôt que comme une personne m'envahit. Dans ma chambre, je m'assis sur le lit que j'avais acheté de mes propres deniers et examinai mes modestes possessions. Des photos d'Oakley et de Kent, des livres accumulés au fil des décennies, la boîte à bijoux que ma mère m'avait offerte. Une vie si petite vue à travers leurs yeux. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu du désespoir habituel. Après ces confrontations, j'ai senti une lucidité sereine m'envahir. Il voulait me voir partir. Tant mieux. Il me croyait impuissante. On verrait bien. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet, et j'en ai sorti un dossier dont j'espérais ne jamais avoir besoin. À l'intérieur se trouvaient des documents qui allaient tout changer, des documents qui prouvaient à quel point il se trompait sur qui détenait le pouvoir dans cette maison. Demain, alors que je devrais ranger mes affaires, honteuse, je leur montrerai exactement qui était vraiment Pay Morrison. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Caen me traiter de parasite. Je voyais le sourire satisfait d'Oakley lorsqu'elle me lançait son ultimatum. Mais, là, dans l'obscurité, d'autres souvenirs ont commencé à refaire surface. Des souvenirs que j'avais enfouis sous des années de tentatives pour maintenir la paix. Je me suis souvenu du coup de fil qui avait tout changé 3 ans plus tôt. La voix de Clay tremblait, désespérée comme je ne l'avais pas entendue depuis qu'elle était petite, effrayée par les orages. « Maman, je ne sais pas quoi faire. David a arrêté d'envoyer les pensions alimentaires. La banque menace de saisir. Je risque de perdre la maison. » Elle pleurait, vraiment, pas les larmes manipulatrices qu'elle avait versées à l'adolescence. Et comme toujours, mon instinct maternel a pris le dessus avant que mon bon sens ne puisse me rattraper. « De combien as-tu besoin ?» ai-je demandé, calculant déjà combien je pourrais retirer de mon épargne retraite. « Je ne sais pas. Peut-être pourrais-tu venir vivre chez nous un moment, nous aider à payer le chauffage et l'hypothèque. Juste le temps que je me remette sur pied. » Juste avant que ces mots ne marquent le début de la fin de mon indépendance. J'avais vendu mon petit mais confortable appartement, celui que j'avais payé pendant 30 ans. J'avais liquidé mes économies, encaissé des obligations et même vendu la bague de fiançailles de ma mère. Tout ça pour aider Oakley à garder cette maison, celle qu'elle prétendait désormais être la sienne seule. Les premiers mois n'ont pas été si terribles. Oakley était reconnaissante à l'époque, presque comme la fille dont je me souvenais, des jours meilleurs. Elle m'a associée aux décisions, m'a demandé. Elle a suivi mes conseils et m'a même remercié pour les sacrifices que je faisais. Mais la gratitude, j'ai appris, est de courte durée. Au bout de 6 mois, ma présence était devenue attendue plutôt qu'appréciée. La première année, de sauveuse, j'étais devenue un fardeau. La femme qui m'avait supplié de sauver sa maison me traitait maintenant comme une invitée indésirable, partie trop longtemps. Je repensais à toutes les petites humiliations accumulées au fil des ans. La façon dont Oakley présentait ses amis. Voici ma mère. Elle reste avec nous un moment. Jamais. Voici ma mère qui a sauvé notre maison. Ou même juste voici ma mère, paix. Toujours avec ce qualificatif qui rendait ma présence temporaire et un peu gênante. Puis sont venues les règles de la maison, qui ont émergé petit à petit. Ne pas utiliser les bonnes serviettes, ne pas manger les yaourts chers, ne pas monter le son de la télévision trop fort, n'inviter personne sans demander l'autorisation, ne pas déplacer les meubles. Non, non, non.
Je me suis retrouvée à rapetisser, physiquement et mentalement. Émotionnellement, j'essayais de prendre moins de place dans une maison que j'avais contribué à sauver. Le pire, c'était de voir qui vous déménageait. Quand j'ai déménagé, il avait 12 ans et était toujours un amour, toujours le petit garçon qui grimpait sur mes genoux pour me raconter des histoires. Mais en grandissant et en assimilant l'attitude de sa mère envers moi, il est devenu un étranger froid et arrogant qui me considérait comme une nuisance. Tu n'es même pas une vraie famille. Tu es juste la mère de ma mère. Juste la mère de sa mère. Maman. Comme si notre relation n'existait que par Oakley. Comme si je n'avais aucune valeur personnelle dans sa vie. Après ça, j'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté de l'aider à faire ses devoirs. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai arrêté d'essayer de me rapprocher du petit-fils que j'adorais autrefois. C'était plus facile que d'essuyer des rejets constants, mais les souvenirs les plus douloureux dataient de l'enfance d'Oakley. J'étais mère célibataire depuis qu'elle avait 5 ans, lorsque son père avait décidé que ce n'était pas sa responsabilité. J'avais cumulé 2 emplois, parfois 3, pour lui offrir l'enfance que je n'avais jamais eue. Je me suis souvenu du Noël de ses 8 ans, où elle rêvait désespérément d'un vélo. Pas n'importe lequel, mais le vélo rose avec des rubans et un panier que toutes ses amies avaient. J'ai fait des heures supplémentaires au restaurant pendant 2 mois, économisant chaque pourboire et sautant des repas pour me le permettre. Le matin de Noël, son visage s'est illuminé comme le soleil lorsqu'elle a vu ce vélo sous notre minable petit sapin. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Si fort que j'avais du mal à respirer, il murmura « Tu es la meilleure mère du monde ». Où était cette petite fille maintenant? Quand la gratitude est-elle devenue un droit? Quand l'amour est-il devenu une obligation? Je repensais à toutes les réunions parents-professeurs auxquelles j'avais assisté, malgré l'épuisement dû aux gardes tardives à chaque match de foot que j'avais suivi, malgré le fait de devoir rester debout faute de moyens pour louer une chaise, à toutes les fois où j'avais dit oui alors que mon instinct me criait non. Quand Oakley eut son bac, je lui avais offert le collier de perles de ma grand-mère, le seul objet de valeur que je possédais, à part ma bague de fiançailles. Il était dans notre famille depuis 3 générations. Elle l'avait porté au bal de promo, à la remise des diplômes et à son mariage. Mais l'année dernière, alors qu'elle était à court d'argent, elle l'a vendu sans même me le dire. Je ne l'ai découvert qu'en cherchant quelque chose dans sa boîte à bijoux et en réalisant qu'il avait disparu. « Oh, ce vieux truc », dit-elle quand je lui ai demandé. J'ai vendu les perles, elles n'étaient même pas vraies. Maman, je les ai fait expertiser. Elles étaient vraies. Mon grand-mère s'était sacrifiée pour les acheter, tout comme je m'étais sacrifiée pour les garder dans la famille. Mais le rejet désinvolte d'Oakley m'a tout appris sur sa vision de notre histoire familiale, de nos traditions, de nos liens. Maintenant, assise dans l'obscurité de ce qu'ils considéraient comme leur foyer, je sentais le poids de toutes ces années peser sur moi, chaque sacrifice consenti, chaque geste d'amour oublié, chaque parcelle de moi-même abandonnée traitée comme sans valeur. Mais demain, ils découvriraient la vérité. Demain, ils découvriraient que la femme qu'ils traitaient comme une victime de charité était en réalité celle qui détenait toutes les cartes. J'ai rapproché le dossier et l'ai ouvert à la lumière de mon téléphone. Acte de propriété, contrat de vente, relevé bancaire, document de transfert. Toutes les preuves dont j'avais besoin que leur vie confortable avait été bâtie sur des fondations qu'ils ignoraient. Qu'ils dorment paisiblement cette nuit. Qu'ils rêvent de leur nouvelle liberté, libérés du fardeau de me soutenir. Car le matin venu, ils se réveilleraient face à une réalité qui détruirait tout ce qu'ils croyaient savoir. La vieille femme impuissante qu'ils avaient méprisée pendant 3 ans allait leur rappeler à qui elle appartenait vraiment. Du sol sur lequel ils se tenaient. Le soleil matinal entrait à flot par la fenêtre de ma chambre tandis que j'entendais Oakley s'affairer dans la cuisine, préparant probablement son habituel petit déjeuner rapide avant le travail. J'étais réveillée depuis 5 heures, assis tranquillement, le dossier sur les genoux, attendant le bon moment. Je l'entendais sous la douche, se préparant pour l'école. Des bruits normaux d'un matin normal, sauf qu'aujourd'hui serait tout sauf normal. Mes mains étaient fermes tandis que je me dirigeais vers la cuisine. L'arthrite qui donnait à mes doigts des allures d'airaine semblait avoir disparu, remplacée par une étrange détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Oakley était au comptoir, jouant avec son téléphone pendant que le café infusait. Elle leva les yeux à mon entrée, et son expression se transforma aussitôt en ce mélange familier d'impatience et d'irritation. « Super. Tu es réveillée ?» dit-elle sans me regarder. « J'espère que tu as passé la nuit à t'organiser. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. »« Je sais que tu le fais, » répondis-je doucement en posant le dossier sur l'îlot central de la cuisine, entre nous. Elle le regarda avec une légère curiosité. « Qu'est-ce que c'est? Ton dossier médical? Pourquoi penses-tu que me montrer des factures va me culpabiliser? » « Ce ne sont pas des dossiers médicaux, dis-je d'une voix plus calme que je ne l'avais entendue depuis des mois. C'est quelque chose que tu dois voir.
quand se précipita dans la cuisine, les cheveux encore humides de la douche, attrapa une tartine et commença à tartiner du beurre de cacahuète dessus, ignorant complètement ma présence. Ce congédiement désinvolte, qui l'avait tant blessé autrefois, semblait presque risible. « À quelle heure veux-tu que j'appelle le camion de déménagement ?» demanda Oakley, toujours sans ouvrir le dossier. « Parce que j'ai des réunions tout l'après-midi, et je veux que ça soit réglé en premier. »« Ouvre-le, » dis-je, ma voix tranchant ses paroles comme une lame. Quelque chose dans mon ton les fit tous deux me regarder, vraiment me regarder, peut-être pour la première fois depuis des années. Quand s'arrêta en plein milieu de sa bouchée, son regard passant de sa mère à moi. Le rire d'Oakley était nerveux. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Un geste théâtral? Parce que je n'ai pas le temps d'ouvrir le dossier, Oakley. » Elle me fixa un long moment, puis s'empara du dossier en papier craft avec une irritation exagérée. « Bon, finissons-en. » Le premier document qu'elle sortit fut l'acte de propriété. Je la regardai parcourir la page du regard. Je vis son cerveau traiter ce qu'elle lisait. Son visage pâlit, puis rougit, puis pâlit à nouveau. « C'est vrai, » commença-t-elle, puis s'arrêta et relut. « Ce n'est pas possible. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Can en se penchant pour regarder par-dessus son épaule. Les mains d'Oakley tremblaient tandis qu'elle feuilletait les autres documents. Les relevés de virements bancaires montrant mes fonds de retraite finançant la compte, les documents de prêt avec mon nom comme emprunteur principal, les documents d'assurance me désignant comme seul propriétaire. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre. « Il y a 3 ans, quand tu m'as appelé en pleurant parce que tu avais perdu ta maison, je t'ai dit d'une voix ferme et claire. Tu ne me demandais pas seulement de l'aide pour les paiements. La banque avait déjà lancé une procédure de saisie. Ton crédit était ruiné. Les retards de David dans le paiement de la pension alimentaire te laissaient des mois de retard sur tout. Qui pouvait bien te lire par-dessus son épaule maintenant? » Son expression passa de la confusion à une expression proche de la peur. Le seul moyen de sauver cette maison était que quelqu'un d'autre l'achète directement. J'ai continué. Quelqu'un avec un bon crédit et assez d'argent pour la compte. Alors j'ai tout acheté, la maison, le terrain, tout. Oakley s'est affalé sur une chaise, serrant toujours les papiers. Mais tu m'as dit que tu m'aidais à payer le prêt immobilier. C'était. Je payais mon prêt immobilier depuis 3 ans, tandis que tu me traitais comme un fardeau que tu portais gentiment. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Le toast était oublié dans sa main, le beurre de cacahuète dégoulinant sur le sol. La voix d'Oakley était presque, murmurai-je. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je pensais que ça blesserait ta fierté. Je pensais que si tu savais la vérité, tu te sentirais coupable, peut-être même honteuse. Je voulais que tu te sentes en sécurité chez toi, pas comme si tu vivais chez moi. Je tirai une chaise et m'assis en face d'elle, me sentant plus âgée que mes 69 ans, mais aussi plus forte. J'ai mis l'acte de propriété à mon nom pour nous protéger toutes les deux. S'il t'arrivait quelque chose, tu aurais toujours une maison. S'il m'arrivait quelque chose, la maison te serait transmise par testament. Je pensais être généreuse. Je pensais être une bonne mère. Oakley pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices auxquelles je m'étais habituée. C'étaient les larmes de quelqu'un dont l'être tout entier venait de se transformer sous ses pieds. « Maman, yeah. » commença-t-elle, mais je levai la main. « Laisse-moi finir, » dis-je. « Pendant 3 ans, je t'ai vu me traiter comme un cas de charité, comme un fardeau que tu avais la noblesse de porter. Tu m'as fait me sentir petite, indésirable et honteuse d'avoir besoin d'aide. Tu as laissé ton fils me parler d'une manière qui t'aurait valu une sortie d'1 mois à son âge. Qui a grimacé, comprenant enfin que ta cruauté désinvolte n'était pas passée inaperçue. Et hier, j'ai continué. Tu m'as dit que j'avais un jour pour quitter ta maison. Tu m'as fait sentir comme une parasite, comme quelqu'un qui profitait de ta générosité. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai délicatement pris l'acte de propriété des mains tremblantes d'Oakley. Mais ce n'est pas ta maison, chérie, c'est la mienne. Elle est à moi depuis 3 ans. Et si quelqu'un a besoin de trouver un autre endroit où vivre, ce n'est pas moi. Le visage d'Oakley s'est complètement vidé. Tu ne peux pas être sérieuse. Hier, quand m'a dit que je n'étais pas vraiment sa grand-mère. Tu m'as dit que j'étais un fardeau, que je prenais tout en charge. Espace, que je ne contribuais en rien. J'ai plié soigneusement l'acte et l'ai remis dans le dossier. Eh bien, maintenant vous savez exactement ce que j'ai. Contribute. Qui a fait tomber votre toast. Et le bruit de son impact sur le sol a résonné dans le silence stupéfait. Grand-mère, dit-il, et l'entendre prononcer ce mot après si longtemps me serra la poitrine. Je ne le pensais pas. Si, tu l'as fait, dis-je doucement mais fermement. Vous l'avez fait tous les deux. Et ce n'est pas grave, car maintenant nous savons tous où nous en sommes.
Oakley haletait maintenant. Sa respiration était haletante. Maman, s'il te plaît. J'étais en colère hier. J'étais stressée par le travail et l'argent, et je ne le pensais pas. Si, tu l'as fait. Je l'ai répété. Et tu le pensais depuis longtemps. Ce n'était pas une mauvaise journée, Oakley. Ça fait 3 ans que ça dure. Je me suis levée, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je crois que quelqu'un a parlé de 24 heures pour faire mes valises. Les yeux d'Oakley s'écarquillèrent. Tu nous mets dehors, maman? On n'a nulle part où aller. Je suis sûre que tu trouveras une solution, dis-je sur le même ton. Le dédain qu'elle avait développé au fil des ans. Vous êtes toutes les deux jeunes et compétentes. Peut-être qu'un de ces appartements du centre-ville vous irait mieux. Mais maman. Oakley commença à se lever, mais il sembla se souvenir qu'elle s'appuyait sur la table et s'assit lourdement. Le bruit de son corps heurtant la chaise fut la dernière chose que j'entendis avant qu'elle ne tombe en avant, inconsciente. Quand Aki se réveilla 5 minutes plus tard, affalée sur le sol de la cuisine, haute agenouillée à côté d'elle, le visage pâle de panique. J'avais calmement attrapé une serviette humide et j'étais assise sur ma chaise, attendant. Maman, qui te disait ça en lui tapotant frénétiquement la joue. Maman, réveille-toi. Quand elle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut moi, assise là, parfaitement calme. Pendant un instant, la confusion envahit son visage. Puis la réalité lui revint brutalement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en s'efforçant de se redresser. « C'est vraiment en train d'arriver. » Je lui tendis la serviette. « Bois de l'eau. » Lentement, elle l'accepta à 2 mains. Ses mains tremblaient, ses yeux ne quittant pas mon visage, cherchant le moindre signe indiquant qu'il s'agissait d'une farce élaborée. Peut-être un indice que sa mère, si naïve, allait céder et reculer. Elle ne le trouverait pas. « Grand-mère, dit-il avec véhémence, la voix brisée. S'il vous plaît, je suis désolé. On ne savait pas. Je ne savais pas quoi? Demandai-je doucement. Que je suis un être humain avec des sentiments. Que maltraiter quelqu'un a des conséquences. Que les actes es compten. Il tressaillit comme si je l'avais giflé. J'étais juste stupide. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur le fait que tu n'étais pas ma vraie grand-mère, que tu étais un parasite, que j'avais honte de t'avoir à la maison. J'ai gardé une voix calme, mais chaque mot m'a touché. Qu'est-ce que tu ne pensais pas, mon beau gosse? Des larmes ont commencé à couler sur son visage. De vraies larmes cette fois, pas les larmes de crocodile qu'il avait apprises de sa mère. Toutes. Enfin, aucune. J'étais juste méchante. Pourquoi? Parce que ta mère t'a appris qu'il était acceptable de me traiter comme ça. Je l'ai quitté. Parce que tu l'as regardé me rabaisser et me rabaisser pendant 3 ans, et tu as appris que c'était normal de faire pareil. Oakley a réussi à s'asseoir sur une chaise, même si elle avait l'air d'être sur le point de s'évanouir à nouveau. Maman, je sais que tu ne l'as pas fait. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. On est une famille. Le mot famille flottait entre nous comme un défi. Famille, répétai-je lentement. C'est ce que nous sommes. Parce qu'hier, tu m'as clairement fait comprendre que je n'étais pas de la famille. J'étais un fardeau, un parasite, quelqu'un qui profitait de ta générosité. J'étais en colère, dit-elle désespérément. Les gens disent certaines choses quand ils sont en colère. Tu le sais? Vraiment? Je t'ai demandé pourquoi, quand j'étais furieuse que tu aies vendu les perles de ma voix sans me demander mon avis, je ne t'ai pas maudite. Quand j'étais blessée que tu ne m'aies plus jamais incluse sur les photos de famille, je ne t'ai pas menacée de te mettre dehors. Quand je me suis sentie seule parce que vous me traitiez tous les deux comme si j'étais invisible, je ne t'ai pas fait sentir indésirable chez toi. Chaque exemple. Cela me frappa comme un coup dur. Je les voyais tous les deux se souvenir, reconnaître la vérité de ce que j'avais dit. Mais je t'ai fait sentir indésirable, murmurai-je. Non, répondis-je simplement. Si. Qui pleurait encore plus maintenant. On peut changer. Je peux faire mieux. Je te le promets. Tu peux le faire? Demandai. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons cette conversation. Chaque fois que j'ai essayé d'aborder la façon dont vous me traitez, on m'a dit que j'étais trop sensible ou dramatique. Chaque fois que j'ai demandé un minimum de respect, on m'a donné l'impression d'en demander trop. Je repris le dossier et en sortis une autre série de documents. Tu veux savoir pourquoi d'autres j'ai payé? Le visage d'Oakley pâlit encore, si c'était possible. Que veux-tu dire? Les frais de scolarité de Oti. L'école privée pour laquelle tu disais à tout le monde que tu te sacrifiais. Je paie ces frais depuis qu'il y est allé. Chaque mois, $200 de mon chèque de sécurité sociale. Qui t'a laissé sans voix? Mais maman a dit, ta mère t'a dit beaucoup de choses que tu ignorais. J'ai dit,
l'assurance auto de la Honda que tu conduis pour aller à l'école. Mon assurance maladie qui couvre tes soins dentaires et tes examens sportifs. Ma facture internet pour que tu puisses jouer à tes jeux vidéo. Moi aussi. J'étalais les relevés sur la table comme un joueur de poker révélant une main gagnante. Les factures de course, les factures d'électricité, les impôts fonciers, l'assurance habitation. Devais-je continuer? Oakley émit de petits halètements comme un poisson hors de l'eau. Je pensais que je contribuais aussi. Mon salaire. Ton salaire couvre à peine le paiement de la voiture et les factures de carte de crédit. Dis-je. Je subvenais aux besoins de toute la maison pendant que tu te disais que tu me subvenais. La vérité s'installa sur la cuisine comme une lourde couverture. Quand me regarda, puis sa mère, essayant visiblement d'assimiler ce bouleversement total de toutes ses croyances. Alors, quand tu as dit que je prenais de la place, j'ai continué. Ce que tu voulais vraiment dire, c'est que j'occupais de la place dans la maison qui m'appartient, que je mangeais la nourriture que j'achète, que j'utilisais les factures que je payais, tout en contribuant seulement au travail qui fait fonctionner cette maison. Maman, la voix d'Oakley était à peine audible. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était autant. Tu ne voulais pas savoir. Me suis-je corrigée? Il y a une différence. Tu voulais croire que tu étais une fille généreuse qui prenait soin de ta mère pour la défendre, parce que cela te faisait te sentir bien dans ta peau, puissante, noble, maîtresse de la situation. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre, regardant le jardin que j'avais entretenu pendant 3 ans, le jardin que j'avais planté, la clôture que j'avais réparée, la terrasse que j'avais restaurée. Mais la vérité, c'est que tu as vécu à mes crochets tout en me traitant comme un fardeau. Tu as élevé ton fils dans le manque de respect envers la femme qui subvient à ses besoins. Tu as joué avec mon argent tout en me faisant ressentir de la gratitude pour ce privilège. Quand je me suis retournée, ils me fixaient tous les deux avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant, pas de colère, d'irritation ou de rejet, mais plutôt de la peur. 24 heures, ai-je dit doucement. C'est ce que tu m'as donné. Alors, c'est ce que je te donne? Mais où allons-nous aller? A demandé Hot d'une voix basse et jeune. Je ne sais pas, ai-je admis, mais je suis sûre que tu trouveras. Après tout, vous êtes tous les deux jeunes et capables. Vous êtes là l'un pour l'autre. Vous avez des options que je n'avais jamais eues quand j'ai recommencé. Oakley agrippa le bord de la table. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment nous laisser sans abri? Je ne te force à rien, ai-je dit. Je reprends juste ma vie en main. Tu voulais que J parte? D'accord. Tu peux partir maintenant. Mais nous nous excusons. J explose. Nous nous excusons. Je suis désolée que tu te sois fait prendre. Ai-je dit doucement. Je suis désolée que tu en subisses les conséquences, mais regrettes-tu la façon dont tu m'as traité? Ou regrettes-tu que ta mauvaise conduite ait été une erreur? La question resta en suspens, sans réponse, car nous connaissions tous la vérité. J'ai attrapé ma mallette et suis allée dans ma chambre. Tu as jusqu'à demain matin? Je t'ai suggéré de commencer à téléphoner derrière moi. J'entendis Auré sangloter et Canto essayer de la réconforter. Les bruits qui autrefois m'auraient brisé le cœur et m'auraient fait courir tout arrangé semblaient maintenant être du bruit. Pour la première fois en 3 ans, j'étais maîtresse de mon destin, et c'était incroyable. La maison semblait différente dès que sa voiture sortit de l'allée, non pas vide, mais libre, comme si un soupir que j'apprenais depuis 3 ans avait enfin été libéré. Ils étaient partis ce matin-là avec tout ce qui pouvait tenir dans la Honda d'Oakley et une remorque U-Haul que Canto avait empruntée à son père, le même père qui les avait abandonnés des années auparavant, mais qui s'était soudainement libéré lorsqu'ils avaient besoin d'un endroit où loger. C'est drôle comme ça a fonctionné. Oakley tentait une dernière manœuvre à la porte, auto accrochée à elle. Sur le côté, comme si elle avait à nouveau 12 ans au lieu de 15. « Maman, s'il te plaît, murmura-t-elle, les yeux rougis par les larmes. Donne-nous juste une dernière chance. On peut arranger ça. Mais son idée pour arranger ça, c'était que je fasse comme si les 3 dernières années n'avaient pas eu lieu, que je recommence à être reconnaissante pour ces moments d'attention tout en payant pour ce privilège. Tu as toujours une chance de revenir dans ma vie, lui dis-je. Mais ce sera à mes conditions, pas aux tiennes. Son regard était un pur choc. Sa mère naïve lui imposant des conditions. C'était comme voir quelqu'un découvrir que son poisson rouge avait des dents. Maintenant, debout dans ma cuisine, j'avais l'impression de voir l'espace clairement pour la première fois depuis des années. Les portes des placards qu'Oakley insistait pour garder fermées parce que les étagères ouvertes faisaient bon marché. La cafetière hors de prix que je n'avais pas le droit d'utiliser parce qu'on ne sait pas s'en servir correctement. Le coin repas où j'étais reléguée à prendre mes repas pendant qu'ils étaient assis à la belle table. J'ouvrais toutes les portes des placards. Je me suis préparé un café tardif avec la machine sophistiquée.
Je me suis assis au bout de la table de la salle à manger, et j'ai étalé mes papiers sur la surface. Le silence était magnifique. Mon téléphone avait sonné toute la journée. D'abord Oakley, puis Kent, et enfin la sœur d'Oakley, Beth, qui avait apparemment été nommée négociatrice de la famille. « Tante Paix, c'est dingue », a dit Beth quand j'ai enfin répondu. Clem a raconté ce qui s'était passé, et je pense qu'il y avait eu un malentendu. « Il n'y a pas eu de malentendu », ai-je répondu calmement. Juste une correction qui aurait dû être apportée il y a longtemps. Mais ils sont de la famille, on ne peut pas les rejeter comme ça. J'ai ri, surpris par l'amertume de la réponse. Bête, quand est-ce Colette t'a invité pour la dernière fois à une réunion de famille où j'étais présent? Quand est-ce que Ken t'a parlé de moi pour la dernière fois en parlant de sa famille? Ils ont clairement fait comprendre que je n'étais pas de la famille. Je prie juste pour leur décision. Les conversations avec d'autres membres de la famille ont suivi le même schéma. Choc, tentative de me blâmer, puis un silence gêné lorsqu'ils ont compris que je ne bougerais pas. Je me suis rendu compte qu'aucun d'entre eux ne m'avait appelé ces 3 dernières années pour savoir comment je vivais avec Oakley. Aucun d'eux n'avait remarqué que j'avais progressivement disparu des photos de famille et des fêtes de fin d'année. Mais dès que cette exclusion a eu des conséquences, tout le monde s'est soudain soucié de la cellule familiale. Le soir, j'avais complètement éteint mon téléphone. J'ai déplacé les meubles, ouvert les rideaux et mis la musique à fond. Dans le placard d'Oakley, j'ai trouvé des cartons contenant mes affaires, rangés 3 ans auparavant. Des années auparavant, Oakley avait déclaré qu'elle travaillerait dur pour perpétuer les traditions de Noël. Ce week-end-là, j'ai cuisiné le rôti de ma grand-mère et j'ai empli la maison d'un parfum d'herbes et de légumes mijotés. En entendant cela de ma bouche. « Tout va bien? Tout est parfait », ai-je dit. « Veux-tu venir dîner? Je prépare du roast-beef. » Ce dîner était la première fois. J'avais reçu des invités chez moi depuis mon emménagement. Madame Chen était venue avec sa sœur, qui avait amené son amie Margaret. Et à la fin de la soirée, ma maison était remplie de rires et de conversations comme jamais auparavant avec Oakley et Kent. Cette maison dégage une telle énergie, dit Margaret en regardant la pièce, si chaleureuse et accueillante. Si seulement elle avait su ce qu'elle ressentait il y a une semaine à peine. Les appels d'Oakley devenaient de plus en plus désespérés au fil des jours. Tu as raison. On comprend. On a eu tort. On ne peut pas juste passer à autre chose? Laisser tomber et passer à quoi? Demandai-je. Retourner à l'époque où tu me traitais comme une bonne? Retourner à l'époque où Hot me traitait comme une honte? Retourner à l'époque où je payais tout pendant que tu me faisais sentir comme un fardeau? On ira mieux, promit elle. Les choses seront différentes. Comment. La question resta en suspens un long moment avant qu'elle ne raccroche. C'est là que je réalisai qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait qu'il s'agissait d'une punition, d'une leçon qu'ils apprendraient et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais il ne s'agissait pas d'une punition. Il s'agissait pour moi de prendre enfin conscience de ma propre valeur. J'ai commencé à faire des changements qui allaient au-delà de la simple reconquête de mon espace. J'ai transformé les paiements scolaires de Hot en un paiement mensuel qui cesserait si ses notes baissaient ou si je recevais des signalements de comportements irrespectueux. J'ai mis en place des paiements automatiques pour l'assurance maladie, résiliables avec un préavis de 30 jours. J'ai ouvert de nouvelles cartes de crédit à mon nom uniquement et fermé les comptes joints dont OC était l'utilisateur autorisé. L'un pour l'autre, en tant qu'être humain, et non pas seulement par commodité ou obligation. J'ai pris rendez-vous avec mon notaire et rédigé un nouveau testament établissant une fiducie pour l'éducation de Caen. Mais seulement s'il respectait certaines normes de comportement et de résultats scolaires. La maison et les biens restants iraient à des associations caritatives qui venaient en aide aux personnes âgées maltraitées par leur famille. Une voiture s'est arrêtée. Caen est sorti du siège passager, l'air un peu plus âgé, plus sérieux. Bonjour, Caen. J'ai continué à arroser, ce qui ne lui a pas facilité la tâche. Je voulais m'excuser, a-t-il dit. Cette fois, pour de vrai, non pas parce que je veux quelque chose, mais parce que ce que j'ai dit était mal. Je l'ai regardé, puis vraiment regardé. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux avaient besoin d'une coupe et il avait des poches sous les yeux. Est-ce que tu t'excuses parce que tu comprends pourquoi c'était mal, ou parce que tu n'aimes pas les conséquences? Il a réfléchi un instant. Je pense aux deux, mais surtout parce que je t'ai blessé et que tu ne le méritais pas. C'était la première chose vraiment mature que je l'entendais dire depuis des années. Tu me manques, a-t-il poursuivi. Ça me manque de vivre ici, mais tu me manques aussi. Te parler, ton aide et manger tes plats me manquent. Pourquoi t'ai-je aidé? Demandai-je, curieuse de savoir s'il s'en souvenait. Il dit tout d'une voix étranglée. Les maths, les devoirs, les problèmes avec les amis.
Et cette fois où j'avais peur d'entrer au lycée. Tu m'as toujours écouté et tu ne m'as jamais fait me sentir stupide. Et comment me l'as-tu rendu? Il grimaça d'être un gosse égoïste qui se souciait plus de l'opinion de ses amis que de blesser quelqu'un qu'il aimait. L'honnêteté dans sa voix me prit par surprise. Ce n'était pas la manipulation à laquelle je m'étais habituée à Oakley. C'était un sincère remords. Ta mère ne sait pas que tu es là, tu sais? Il secoua la tête. Elle pense que je suis à l'entraînement de basket, mais je voulais venir seule. Pourquoi? Parce que c'est entre nous. Ce n'est pas ce que je t'ai dit, petit malin. Plus malin que maman, certainement. Qu'est-ce que tu veux de moi, mon beau gosse? Je veux savoir s'il y a un moyen d'obtenir ton pardon et peut-être un jour, de regagner le droit d'être à nouveau ton petit-fils. L'expression « gagner ce droit » m'a tout dit sur l'ampleur du changement de perspective qu'il avait connu. Ça dépend, ai-je dit. Es-tu prêt à faire le travail, même si ta mère ne l'est pas? 6 mois plus tard, j'étais assis sur la véranda, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses. Le jardin était en fleurs. Les rosiers que j'avais plantés commençaient à fleurir, et la maison derrière moi vibrait de la satisfaction sereine d'un espace qui m'appartenait vraiment. Qui a tenu parole? Chaque semaine, il trouvait le moyen de venir me rendre visite, parfois en prétendant aller à l'entraînement de basket, parfois en disant qu'il étudiait à la bibliothèque. Nous avons commencé doucement, il m'aidant à jardiner tout en parlant de l'école, des amis et de la vie. Sa transformation a été remarquable. Sans le soutien constant de sa mère sur son droit, il a commencé à se souvenir de qui il était. Le garçon gentil et attentionné que j'avais aidé à élever était toujours là, sous ses airs d'adolescent. Il avait rendu son bulletin scolaire la semaine précédente, avec une note parfaite pour la première fois depuis 2 ans. Je me suis dit que si tu payais mes études, je devrais probablement prendre ça au sérieux, avait-il dit. Et j'entendais une fierté sincère dans sa voix. Nous avions établi des règles de base pour notre relation. Il me traiterait avec respect. Point final. Il reconnaîtrait ouvertement mon rôle dans sa vie. Il ne le cacherait pas à ses amis, ni ne prétendrait que je ne comptais pas. Plus important encore, il n'utiliserait plus jamais mon amour pour lui comme une arme contre moi. En retour, j'ai continué à soutenir son éducation et à l'inclure dans ma vie quotidienne. Nous cuisinions ensemble le dimanche, et j'ai commencé à lui apprendre des recettes de ma grand-mère. Il a même invité une amie un jour qui m'a présentée comme ma grand-mère extraordinaire, celle qui fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat de l'État. La fierté que j'ai ressentie à ce moment-là valait bien chaque jour douloureux des 3 dernières années. Oakley, quant à elle, est restée têtue. Elle a tout essayé, de la culpabilisation à la corruption, pour regagner mes bonnes grâces. Il est arrivé avec des fleurs, des lettres d'excuses et des promesses d'emménager. Il a même proposé de payer le loyer pour pouvoir vivre dans son ancienne chambre, mais il ne comprenait toujours pas le fond du problème. J'ai dit que j'étais désolée, a-t-elle argumenté lors de notre dernière conversation. Combien de fois vais-je devoir m'excuser avant que tu me pardonnes? Ce n'est pas une question de nombre d'excuses, ai-je expliqué patiemment. Il s'agit de comprendre pourquoi tu t'excuses. Je t'ai maltraité. J'ai été ingrate. Je t'ai blessé. Que veux-tu que je dise d'autre? Je veux que tu comprennes pourquoi tu m'as maltraité. Je veux que tu reconnaisses le comportement qui a conduit à ce moment et que tu t'efforces de le changer. Pas seulement que tu me promettes de changer. Frustrée, elle a raccroché, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. En vérité, je n'étais pas sûre qu'Oakley soit capable de l'introspection nécessaire à un véritable changement. Elle avait passé trop d'années à croire qu'elle était la victime dans chaque situation, celle qui devait quelque chose et n'avait de dette envers personne. Mais j'ai appris que je ne pouvais pas réparer les autres. Je ne pouvais que contrôler mes propres choix et préserver ma propre paix. Mon téléphone a sonné, interrompant ma méditation au coucher du soleil. Le nom de Hot est apparu à l'écran. Salut, grand-mère. Sa voix était excitée. Devine quoi? J'ai été acceptée au programme d'été de l'université, celui pour les lycéens intéressés par l'ingénierie. C'est merveilleux, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Quand commence-t-il? Le mois prochain. Et grand-mère? Je t'ai inscrite comme contact d'urgence. J'espère que ça te va. L'importance de ce geste ne m'a pas échappé. Pour la première fois depuis des années, j'étais reconnue comme une personne importante dans sa vie, et non pas cachée comme un secret honteux. Bien sûr que ça va, ai-je dit. Je suis fière de toi, Hot. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, dit-il doucement. Pas seulement pour les frais de scolarité, mais aussi parce que tu as cru en moi à nouveau. Cela m'a donné envie d'être quelqu'un en qui on peut croire. Après avoir accroché, je me suis assise dans l'obscurité grandissante, ressentant un profond sentiment de satisfaction.
Non pas l'amertume de la vengeance, mais la douce satisfaction d'une estime de soi retrouvée. J'ai repensé à la femme que j'étais 6 mois plus tôt, petite, diminuée, reconnaissante des derniers signes d'attention de ceux qui m'avaient traité comme une nuisance. Cette femme me semblait maintenant une étrangère. J'avais passé tant d'années à croire qu'aimer signifiait accepter le traitement qu'on me réservait, qu'être une bonne mère signifiait sacrifier ma dignité et mon argent, que maintenir la paix était plus important que d'exiger le respect. Mais j'avais appris que le véritable amour, celui qui en vaut la peine, exige un respect mutuel, que les bonnes relations se construisent sur l'appréciation, et non sur l'exploitation, et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser le pire comportement de quelqu'un. La sonnette arretenti, me surprenant. Il était tard pour les visiteurs, et je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Oakley debout sur mon porche, mais elle avait l'air différente, plus petite, moins. Elle était plus habillée que d'habitude. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval et elle n'était pas maquillée. « Maman » dit-elle doucement. « On peut parler ?» J'observais son visage, cherchant des signes de manipulation ou de désespoir. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. L'humilité. « D'accord, » dis-je en m'écartant pour la laisser entrer. Nous nous sommes assis dans mon salon, désormais décoré de mes photos et les meubles disposés exactement comme je les aimais. Elle a regardé autour d'elle, observant les changements. « C'est joli, » dit-elle. « Est-ce que ça te ressemble ? » « Merci. » Nous sommes restés silencieux un moment avant qu'elle ne reprenne la parole. « Je suis suivie par une thérapeute, » dit-elle. « Le docteur Martinez, elle est spécialisée dans les relations familiales. » J'ai haussé un sourcil. Oakley avait toujours considéré la thérapie comme le fait de payer quelqu'un pour vous dire ce que vous savez déjà. « Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? » « C'est sexy, » dit-elle simplement. Il m'a demandé pourquoi j'étais tout le temps en colère, pourquoi je disais des choses méchantes aux gens que j'aimais. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de bonne réponse. Elle a tiré sur un fil de mon jean, sans me regarder dans les yeux. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre certaines choses sur moi-même. Pourquoi j'ai besoin de tout contrôler, pourquoi je m'énerve quand les gens n'ont pas autant besoin de moi que je le pense. Et vous, qu'avez-vous découvert ? Terrifiée à l'idée que si les gens n'avaient plus besoin de moi, ils partiraient, comme mon père. Alors j'ai créé des situations où les gens dépendaient de moi, et je leur en ai voulu. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Et toi ? Je ne supportais pas que tu prennes soin de moi au lieu de l'inverse. Je me sentais comme une ratée, comme une petite fille incapable de prendre soin d'elle-même. Alors je me suis convaincue que c'était toi qui avais besoin de moi, même si c'était moi qui payais pour tout. Elle sentit les larmes couler. Je le savais au fond de moi. Je le savais. Mais je me racontais des histoires sur ton besoin de structure, sur le fait que vivre avec nous était bon pour toi. Je me suis convaincue que je te rendais service. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que qui te mérite le plus ? Demanda-t-elle. Et pourquoi méritais-tu plus ? Et parce que je veux être le genre de personne capable d'admettre ses torts et d'agir concrètement. Je me suis adossée à ma chaise, observant le visage de ma fille. Ce n'était plus la même femme qui m'avait demandé de partir 6 mois plus tôt. C'était quelqu'un qui s'était vraiment remis. « Que veux-tu de moi, Oakley ? » « Rien, dit-elle, et le mot me surprit. « Je ne veux rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Et je suis tellement, tellement désolée. Et si je ne te pardonnais jamais ? Si cette conversation ne change rien entre nous, dit-elle en prenant une profonde inspiration tremblante, au moins tu sauras que je te vois enfin. La vraie toi. La femme qui a tout sacrifié pour sa fille et qui a été traitée comme une ordure en retour. La femme qui aimait son petit-fils inconditionnellement et à qui on a fait croire que cet amour était sans valeur. Elle se leva et s'essuya les yeux. Celui qui est chaleureux m'a dit qu'il te rendait visite. J'en suis heureuse. Il a besoin de toi dans sa vie, et tu mérites quelqu'un qui t'apprécie comme il apprend à le faire. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais envisagerais-tu de me laisser revenir dans ta vie de mon propre chef ? Pas comme quelqu'un dont vous vous souciez, ni comme quelqu'un qui se soucie de vous. Tout comme ta fille, qui comprend enfin ce que cela signifie. J'ai regardé cette femme qui m'a fait en souffrir, qui m'a fait me sentir petite, inutile et indésirable. Mais j'ai aussi vu la petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les tempêtes, qui me serrait fort contre elle le matin de Noël, qui un jour m'a dit que j'étais la meilleure mère du monde. Ce serait un long processus, ai-je finalement dit. Et il faudrait que ce soit à mes conditions. Je comprends. Tu devrais me prouver que ce n'est pas un regret passager, que tu as vraiment changé. Tu n'as pas simplement appris ce que je veux entendre. Je le comprends aussi. Et tu devrais accepter que notre relation ne redeviendra jamais comme avant.
Je ne suis plus la même personne qui accepterait le manque de respect pour préserver la paix. Elle l'a ressenti. Je ne voudrais pas que cela revienne. Cette relation était toxique pour nous deux. Je l'ai raccompagnée à la porte, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que j'avais décidé de lui pardonner, mais parce que j'avais enfin le choix, le pouvoir réel de déterminer mes propres conditions. Relations. Appelle-moi la semaine prochaine, ai-je dit. On verra comment ça se passe. Après son départ, je suis retournée sur ma terrasse et j'ai contemplé les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un réel espoir pour l'avenir. J'ai appris que le respect n'est pas quelque chose qu'on peut exiger, mais qu'on peut l'exiger, que l'amour sans respect n'est que de la manipulation sous un plus bel emballage, et que parfois, le plus courageux est de s'estimer suffisamment pour s'éloigner de ceux qui ne l'apprécient pas. Je ne savais pas encore si Oleh ferait l'effort de reprendre sa place dans ma vie, mais quoi qu'il en soit, je m'en sortirais. J'avais une maison que j'aimais, des amis qui m'appréciaient, un petit-fils qui apprenait à être un homme bien, et surtout, j'étais de retour. À 69 ans, j'ai enfin compris que la seule personne dont j'avais vraiment besoin d'approbation, c'était moi-même. Et pour la première fois depuis des années, j'ai parlé. Maintenant, je suis curieux de savoir qui vous avez entendu mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse 2 autres histoires à la fin, parmi les préférées de la chaîne, qui vous surprendront certainement.